Il est 19h30 sur les antennes de Mousso TV. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Ce samedi 18 avril, dans le cadre de la prévention contre le coronavirus, le collectif des associations de Nyamana et de Ntabakoro a organisé une journée de sensibilisation au marché de Nyamana. Reportage de Aminata Gundo Keita. Le 18 avril, dans le cadre de la prévention contre le coronavirus, le collectif d'associations de Nyamana et Tabakoro a organisé une journée de sensibilisation au marché de Nyamana. Une bénéficiaire du don affirme la véracité de la maladie qui est le coronavirus et prend toutes les précautions nécessaires pour se protéger contre cette pandémie. Je respecte les mesures barrières en portant des bavettes, en me lavant régulièrement les mains au savon et en utilisant du gel hydroalcoolique. Je lance un appel à tout le monde à se protéger contre cette pandémie de coronavirus pour stopper la propagation et de ne pas sortir sans se protéger. C'est une initiative salutaire, dit le président du marché de Nyamana, et invite tous les Maliens à prendre les mesures barrières car cette pandémie du coronavirus est bel et bien réelle. L'association de Tabakoro vient faire un don au niveau de mon marché, ça m'a beaucoup plu. Vraiment. Pourquoi? C'est un geste qui m'a ému et puis c'est un geste qui va à travers toute la population de Nyamana. Pourquoi? Pour la santé, pour lutter contre le coronavirus. Ce don-là m'a fait vraiment plaisir d'une façon que je ne peux même pas m'exprimer. Que tout le monde doit appliquer ces mesures barrières-là. Pourquoi? Le seul médicament maintenant au Mali contre le coronavirus dans tout le monde, ça c'est les mesures barrières. Donc si quelqu'un ou bien une association amène ces kits-là dans ton marché, vraiment c'est content. Je suis très content de cela. Donc l'appel que je lance à toutes les femmes du marché de Nyamana, c'est d'abord appliquer les mesures barrières. Les mesures barrières, c'est quoi d'abord? Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon, soit du gel hydroalcoolique. De deux, si vous voulez étudier, c'est étudier dans le coude, soit une mouchoir à usage unique. Donc c'est ces mesures-là qui nous permettent de ne pas avoir le coronavirus. Selon la présidente du collectif, c'est leur devoir en tant qu'association de donner leur pierre deux coups en sensibilisant et en faisant des dons. Avec l'engagement de tout un chacun, en aidant l'État, on peut parvenir à stopper le Covid-19. Aujourd'hui, il y a le collectif des associations de Nyamana et Tabakoro qui a décidé de vraiment faire une sensibilisation dans la lutte contre le Covid-19. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, on sait vraiment que la maladie, c'est une réalité. Et on veut vraiment donner notre pierre de coups à la lutte contre le Covid-19. C'est notre part de responsabilité. Parce que c'est notre devoir. Si l'État nous donne des récépissés pour travailler, s'il y a quelque chose qui concerne vraiment tout le Mali et tout le pays, nous, on doit vraiment faire notre part dans la sensibilisation. On n'est pas médecin, on ne peut pas soigner, mais en tout cas, tout ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser et faire des dons. Je pense qu'avec la responsabilité de tout un chacun et l'engagement de tout un chacun, on va vraiment stopper le Covid-19 au Mali. À noter qu'en évitant les rassemblements de masse et en respectant la distance sociale de 1 mètre, on se protège et protège aussi nos proches. Adoptons ces mesures barrières. Maintien du second tour des élections législatives. La campagne électorale pour le second tour s'est achevée ce vendredi à minuit. Au premier tour, 22 députés dont 5 femmes ont été élus. Le scrutin se déroule dans un contexte de problèmes de sécurité et de pandémie du Covid-19. Pas d'engouement dans les quartiers de Bamako, pas de démonstration de force. Pour convaincre les électeurs, les grands rassemblements étant interdits, les candidats se sont plus axés sur les messages télévisés, les affiches et les réseaux sociaux. Pour certains hommes politiques, le scrutin aurait dû être décalé. Pour l'heure, aucun parti politique ne s'est retiré de la course. Au premier tour, près de 36% des électeurs ont voté. Un taux de participation nationale normal.
au regard des précédentes élections législatives, rappelle Yahya Sangare, ministre de la Communication. Pour ce second tour des élections législatives de dimanche, il reste 125 députés à élire. 22 sièges ont déjà été pourvus au premier tour, dont celui du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui a d'ailleurs été kidnappé le 25 mars dernier. Coronavirus. La barre des 1000 morts a été franchie en Afrique. Aujourd'hui, sur le continent africain, nous sommes à 19 827 cas contaminés et 1020 décès. Les pays les plus touchés par cette pandémie sont l'Égypte, avec 2844 cas, 205 décès, 646 guérisons, et l'Afrique du Sud, avec 2783 cas, 50 décès et 903 guérisons. L'Espagne passe la barre des 20 000 morts. Aujourd'hui, les autorités espagnoles ont annoncé le dépassement de la barre des 20 000 morts en Espagne, ce qui en fait le 3e pays le plus endeuillé au monde, derrière les États-Unis et l'Italie. Depuis le début de l'épidémie, 20 043 personnes ont succombé à la maladie Covid-19, selon les chiffres officiels. Ces dernières 24 heures, 565 seraient mortes du coronavirus. Selon les autorités sanitaires, avec un total de 191 726, l'Espagne a dépassé le pic de l'épidémie du Covid, qui a tué 950 personnes par jour le 2 avril. Et la pression a nettement diminué dans les hôpitaux. Mais ce bilan, qui n'inclut que les personnes testées positives au nouveau coronavirus, est de plus en plus contesté par certaines régions, selon lesquelles des milliers de personnes supplémentaires sont mortes, après avoir présenté des symptômes de la maladie, mais sans avoir pu être testées, faute de tests disponibles. La Catalogne évoque notamment le chiffre de plus de 7 800 morts, alors que le bilan national pour cette région est de plus de 3 800 samedi. En Norvège, la fonte d'un glacier permet la découverte de reliques datant de l'an 1000. En Norvège, une région centrale et montagneuse sous le feu des projecteurs depuis 2011, suite à la découverte d'une tunique en laine datant de 3e ou 4e siècle après Jésus-Christ, a livré de nouveaux secrets. Suite à la fonte d'un glacier en raison du réchauffement climatique, des scientifiques ont découvert des flèches, des chaussures en cuir et des mitaines datant de l'an 1000, ce qui a permis de mettre en lumière d'anciennes pratiques culturelles, telles que les amas de pierre censés guider les voyageurs dans le brouillard. La totalité des trouvailles a été publiée dans la revue Antiquity. Coronavirus, le nombre de cas en Afrique multiplié par 2 en une semaine. Selon l'OMS, en Afrique, le nombre de cas a été multiplié par 2 en une semaine. Si des signes encourageants ont pu être constatés dans certains pays, des tendances inquiétantes voient le jour dans d'autres, a indiqué l'agence onusienne. Lors d'une conférence de presse organisée virtuellement depuis Genève, le directeur général de l'OMS a déclaré « La semaine dernière, il y a eu une augmentation de 51% du nombre de cas signalés sur mon propre continent, l'Afrique, et une augmentation de 60% du nombre de décès signalés. Avec le soutien de l'OMS, la plupart des pays africains ont désormais la capacité de tester le Covid-19. Mais il existe encore d'importantes lacunes dans l'accès aux kits de test, a rappelé le directeur général. Les Centres de contrôle et de prévention des maladies d'Afrique, CDC Africa, institution de l'Union africaine, a annoncé jeudi que plus d'1 million de tests pour le Covid-19 seront déployés sur le continent à partir de la semaine prochaine. L'ONU, le FMI et la Banque mondiale se mobilisent pour l'Afrique et réclament une solidarité exceptionnelle. Lors d'un événement virtuel organisé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international FMI, le chef de l'ONU a déclaré « Des moments exceptionnels exigent une solidarité exceptionnelle. L'un des tests les plus importants de cette solidarité mondiale est de se mobiliser avec l'Afrique pour une prospérité partagée du continent et du monde. » Il a salué les mesures prises par le continent africain face à la pandémie et a déclaré partager l'appel de nombreux dirigeants africains qui soulignent que c'est en gagnant la bataille contre le virus en Afrique qu'il sera possible de mettre fin à la pandémie partout dans le monde. Le secrétaire général a noté qu'en Afrique, les ménages et les entreprises subissaient des problèmes de liquidité et d'autres pressions avant même que le virus ne s'installe sur le continent. La crise du développement a déjà frappé avant la crise sanitaire. Mais maintenant, les pays devront lutter contre les deux, avec des millions d'Africains supplémentaires plongés dans la pauvreté, a-t-il souligné. Alléger la dette est absolument crucial selon lui, et il a salué les mesures prises par le G20. En Afrique, le ratio moyen de la dette par rapport au PIB est passé de 39,5% en 2011 à 61,3% en 2019. Passons maintenant à une bonne nouvelle pour l'Allemagne. L'Allemagne annonce que l'épidémie a été maîtrisée sur son territoire. Le ministre de la Santé d'Angela Merkel a annoncé vendredi 17 avril
que l'évolution du virus est sous contrôle. Selon lui, les hôpitaux n'ont pas été saturés et le taux de reproduction du virus est actuellement de 0,7%, ce qui signifie qu'un porteur du virus infecte moins d'une personne. Une grande partie du dispositif hospitalier d'urgence supplémentaire prévu pour faire face à la pandémie n'a pas été utilisée. 10 000 lits de soins intensifs sont encore inoccupés sur les 40 000 disponibles actuellement. Mercredi, Angela Merkel avait expliqué que l'objectif était de faire descendre le chiffre sous la barre de 1. 6 patients sur 7 atteints du Covid-19 ont été traités et accompagnés en ambulatoire, a précisé le ministre de la Santé. Les hôpitaux ont pu se concentrer sur les cas les plus difficiles. Ce chiffre suggère que l'Allemagne a connu beaucoup moins de cas graves que d'autres pays. Le ministre a ouvert la voie à une réorganisation des hôpitaux qui avaient repoussé leurs opérations non urgentes pour faire face à l'épidémie. Entre 25% et 35% des listes de soins intensifs devront être réservés aux cas de Covid-19. Cela répond aussi à un impératif de santé. Beaucoup de patients se sont abstenus de se rendre à l'hôpital de peur d'être infectés par le virus. Au 17 avril, 4103 personnes étaient décédées en Allemagne des suites du Covid-19. Merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons que tous nos programmes sont actuellement disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Mousso TV. Nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée et une très bonne suite de programmes sur Mousso TV. À bientôt.